Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais faire le condensé maximal, d'accord, en un minimum de temps, délivrer un maximum de valeur sur comment structurer votre business de coaching santé sur Instagram. Alors pourquoi santé et pas autre chose? Parce que contrairement à beaucoup de coachs business, désolé, mais personnellement avant, j'ai eu des comptes qui parlaient de nutrition et j'ai créé un business autour. Deux pour être exact. Peut-être que certains qui regardent cette vidéo me connaissaient d'avance sur Restéo et sur Théo IMT. Au fur et à mesure du temps, ça fait 2 ans que je coach, j'ai peaufiné encore et encore ma structure jusqu'à vous délivrer donc ce condensé ici. Il n'y a pas besoin de savoir autre chose que ce qui est à l'écran là, d'accord, pour structurer ton business de coaching dans la santé. Donc ça comprend le coaching sportif, la nutrition, le stress et tous les dérivés, d'accord, santé digestive par exemple, pour en vivre d'ici 6 mois. Voilà, de 0 à 2 000 euros par mois d'ici 6 mois. Recevoir ce type de paiement comme ça sur Stripe, ça paraît un petit peu, impossible au tout départ. Et moi, je vous garantis que ça l'est si on a les bons outils et la bonne structure. En 6 mois, c'est largement faisable. Je divise cette structure-là en 3 gros piliers. Juste, il y en a un plus petit, c'est le côté logistique. Je m'adresse à des gens qui partent vraiment de zéro. Donc, j'estime qu'il y a quand même quelques préparatifs à faire avant. En termes de logiciel, c'est impératif quand même d'avoir une boîte mail, c'est un minimum. Canva, vous verrez, c'est pour les miniatures et tout le côté visuel. Miro, c'est un logiciel, d'ailleurs c'est celui que j'utilise maintenant, pour faire des cartes mentales. Ça vous servira à faire des value assets, d'autres contenus sur Instagram dont on parlera à la fin de la vidéo. CapCut, c'est votre logiciel de montage. Instagram, ça va de soi, je pense. Stripe, c'est un processeur de paiement. Ça, c'est optionnel, c'est pour moi. WhatsApp, pour communiquer avec vos clients. Et YouTube, une autre plateforme sur laquelle il y aura du contenu. Donc oui, votre business, il est structuré sur Instagram. Et votre chaîne YouTube est hyper importante. En termes de matériel, là aussi, c'est plutôt simple. Un téléphone récent qui filme au moins en HD. Je pense que maintenant, c'est largement abordable. Un micro-cravate. Donc moi, j'en ai un de la marque Boya, B-O-Y-A. Ça coûte environ 30 € et la qualité, franchement, est vraiment pas mal. C'est pas le micro que j'utilise ici. Et sur Instagram, mes contenus sont tous enregistrés avec le micro de la marque Boya. Et un PC performant, entre gros guillemets, un PC qui fait au moins tourner CapCut et qui sera amené à recevoir des fichiers vidéo qui peuvent durer jusqu'à 2 heures quand vous ferez des podcasts, des entrevues ou des appels de coaching enregistrés avec vos élèves, par exemple. Ça, on verra plus tard. Pour s'organiser, rien de tel que Google Agenda, c'est vraiment pour moi le b.a-ba. Vous devez quand même traquer votre vie pour ne pas vous disperser et toujours vous diriger vers les actions les plus importantes pour votre business. Donc il faut vraiment être organisé. Google Sheet, c'est pour communiquer avec vos élèves, notamment traquer leur évolution. Pareil, des outils comme ceci pour créer les diètes de vos clients par exemple, ou faire des programmes sportifs. Moi, je vous donne tous mes templates sur un drive que vous pouvez d'ores et déjà récupérer en m'envoyant le mot drive sur Instagram. Donc les cahiers de tracking pour vos élèves par exemple, mais vous recevrez aussi des guides complets sur l'avatar, donc la partie ici positionnement, un guide complet sur la création de contenu. Donc c'est important de voir de la vidéo et ensuite lire les guides. Également toutes mes trames de démarchage personnel. Tout vous est donné gratuitement, il n'y a strictement aucune excuse. Notion, excellent pour la prise de notes. Calendly, c'est pour prendre des rendez-vous avec vos futurs clients, magnifique. Et WhatsApp, je l'ai écrit 2 fois. Donc ça, c'est le côté un peu logistique. On met ça de côté et on passe au vif du sujet, le positionnement. Le premier gros pilier, c'est le positionnement. Donc tout ce qui est avatar client et introspection. Pour moi, ce sont les 2 plus gros exercices. Il y a d'autres vidéos sur ma chaîne qui pourront vous intéresser. Là, on va vraiment essayer de condenser le maximum de valeur en un minimum de temps. Le plus important ici est de faire l'exercice d'introspection. Plus vous parlerez de vous-même, et mieux vous le ferez d'ailleurs, mieux vous pourrez parler à l'avatar client. L'avatar client, c'est votre client idéal. C'est à lui que vous voulez vendre votre solution. Donc il est nécessaire, d'accord, de retracer votre passé, votre parcours, puisque votre coaching est une solution à un problème que vous avez résolu. Prise de poids, perte de poids, santé digestive, acné, TCA, que sais-je, stress, bain froid, n'importe quoi. Vous avez réussi à résoudre un problème. Et cette solution, c'est votre coaching. Donc il faut le mettre en forme, la mettre en forme. Et votre capacité à vendre quelque chose sera corrélée directement avec le niveau de connexion que vous pourrez créer avec l'avatar, votre futur client. Et comment on crée une connexion profonde? Eh bien, en parlant de soi. C'est hyper important. Votre prospect, il a une douleur, on va faire un graphique comme ça à l'arrache. Votre prospect, il a une douleur qui est grandissante dans sa vie. Et un jour, il veut y mettre un terme. Voilà. Il décide que le problème, il est trop intense, et j'ai beau essayer une solution 1, une solution 2, une solution 3, il n'y a rien qui marche. Je sens qu'il y a une progression rapide, passagère, on va dire, mais basiquement, mon problème, il reste là. J'arrive pas à régler mon problème. D'accord? Et si bien qu'un jour, il va prendre une solution radicale qui viendra donc mettre à terme son problème. Ce qui le démange au quotidien. Ça peut être le fait d'être trop maigre, ou le fait de vouloir perdre du poids, ça peut être une acné vraiment qui ne part pas, ça peut être des soucis digestifs par exemple, ça peut être n'importe quoi. Nous on parle de santé. Il faut impérativement que la solution radicale ici, qui va changer sa vie pour la fin de ses jours, vraiment la solution transformationnelle ultime, ce soit votre coaching. Donc il faut parler avec justesse, d'accord, de tous les doutes, toutes les peurs que votre avatar client a traversées, parce que ce sont également vos erreurs et votre parcours, vous êtes quasiment pareil. Vous et l'avatar êtes quasiment les mêmes personnes, mais dans une timeline différente. Vous avez la solution, et lui, il cherche la solution. Et vous êtes le vecteur qui permettra à cette personne d'y arriver à coup sûr. Donc, premier exercice, qui est dans le drive, évidemment,
permet donc de défricher, on va dire, et de faire quasiment 70 à 80% du travail de recherche d'avatar, le plus précis possible. Pas de chat GPT ou de trucs comme ça, on s'en fout. Ce qui compte, c'est vous-même. L'avatar ensuite va devoir se réaffiner. Donc on part d'abord de soi, et ensuite on va aller confronter le marché, d'accord? Donc on va poster des vidéos, hein, d'accord? Et on va commencer à connecter avec des gens. Je saute quelques étapes par ici, et on va aller du côté des entretiens exploratoires. Il est fondamental d'aller questionner et d'aller interroger des gens qui sont proches ou qui sont carrément dans votre avatar cible. Au départ, on ne cherche pas forcément à vendre tout de suite. Au tout début, on cherche à collecter un maximum de data pour pouvoir encore mieux parler à l'avatar cible. C'est fondamental, c'est hyper important, personne ne le fait et vous devez le faire. Si vous voulez avoir un business de coaching qui est rentable au bout de 6 mois, ne faites pas comme tout le monde avec de l'IA et à faire un petit peu au jugé sur la base de juste votre simple vécu. Nous, on veut de la précision. Plus on est précis, plus on va vite. Donc, entretien exploratoire. Le but ici est d'interviewer, de questionner des gens qui sont ultra proches de votre avatar. Collecter le maximum de données afin, donc par itération, c'est le petit logo ici, par itération, de réaffiner votre proposition de valeur. Ok? Donc, et là je skip quelques étapes quand même par rapport à la structuration de votre profil Instagram, quand vous aurez un avatar qui sera ultra défini, ultra précis, et dont vous connaîtrez tous les tenants et aboutissants de son histoire, vous pourrez donc rédiger une bio pertinente et qui va convertir. Exemple, parce que je vois beaucoup trop de bios en santé qui ne veulent rien dire. Donc voici quelques bios à ne pas trop suivre. Bon, celles-ci sont un peu mieux, je trouve, mais en tout cas, les premières que je te montre ici, c'est vraiment les biographies à ne pas rédiger, parce qu'elles sont beaucoup trop vagues et on ne comprend rien du tout quant à la valeur qui est proposée par la personne. On sait très bien que les gens qui mettent des bios comme ça, elles vendent un coaching. On le sait très bien. Mais là, c'est beaucoup trop vague. On ne comprend rien du tout. Puissance personnelle, ça veut rien dire. Niveau supérieur, ça veut rien dire. Énergie, ça veut rien dire. Mot de ventre, santé naturellement, paix intestinale, mot de ventre, on ne sait pas ce que ça veut dire. Il y a beaucoup de termes qui sont trop vagues en fait. Et plus vous êtes vague, moins vous parlez correctement à votre avatar. Je vous ai dit, plus vous connectez et mieux vous connectez avec la personne, plus vous pourrez vendre. Et surtout, vous pourrez vendre cher. Ça, c'est l'objet de notre vidéo sur ma chaîne YouTube. Je passe quand même rapidement cette étape-là pour le fait de trouver sa niche. Votre niche ici, c'est la santé. D'accord? Ma chaîne, elle parle de santé, donc on est en santé. Mais ensuite, vous pouvez la réaffiner cette niche. On peut l'affiner. Là, je mets quelques exemples ici. Femme victime de TCA. Donc on a le mot femme, donc c'est une niche qui est féminine, enfin santé féminine, pardon. Les TCA, donc c'est un trouble du comportement alimentaire, donc on a déjà un rapport avec la nutrition, et les femmes qui est particulier, ok, et on va reprendre un contact sain, avec la nourriture, sans restriction et sans compter des calories. Ça, c'est une bio de quelqu'un, ok, qui identifie que dans les TCA, le gros problème, en fait, c'est la restriction et le comptage des calories. Et en plus, on a peut-être une femme qui tient donc les rênes du compte. Donc sur un compte qui a une bio comme celle-ci, qui est très bien rédigée, on peut aller un peu plus loin, par exemple, dans la prise de poids ou la perte de poids, parce qu'on sait que les TCA, c'est un peu dans tous les sens. Et bien sur ce compte Instagram, si on a une bio qui est comme ça, c'est parfait. Si on n'arrive pas à imager le compte Instagram juste en lisant la bio, il y a un gros problème. Moi, quand je lis ça, je vois une femme qui parle de son passé, qui parle des TCA, qui parle peut-être de son passé en tant que femme très très maigre ou que femme en surpoids par exemple, et à quel point et comment elle s'est battue pour, on va dire, retrouver un poids de forme, ou en tout cas un poids qui lui convient, et surtout un rapport sain avec la nourriture. Voilà. Et elle documente tout ça, et elle donne ses solutions, et elle accompagne d'autres femmes dans la même démarche. Voilà. Ça, c'est une bio qui pète. Ça, c'est une bio qui est parfaite. Comme ici, ça c'est maintenant un peu plus commun, planning chargé, prise de muscle en X temps avec une méthode sportive caractéristique. Donc ici, on a le planning chargé, on a la prise de masse, on a une timeline avec 6 mois, street workout, donc on ne parle pas des mecs qui vont en salle par exemple, et en une demi-heure par jour, ça corrobore avec le fait d'avoir un planning chargé. Pareil, là c'est pas juste du coaching prise de masse, c'est du coaching prise de masse, peut-être même pour hommes d'ailleurs, et exclusivement au poids du corps, dans le but d'ailleurs de prendre 10 kilos, ni plus ni moins. Ça encore une fois, c'est une bio qui est ultra précise. Je sais déjà ce qu'il y aura sur ce profil. Et c'est parfait. Donc ça, non, ça, oui. Pour avoir une belle bio, une bonne bio, il faut d'abord faire introspection, puis entretien exploratoire, on confronte le marché, on pose du contenu, on se réaffine, et au fur et à mesure, notre bio et notre contenu vont être de plus en plus pertinents. On ne part pas comme ça de but en blanc, de zéro, en étant pertinent direct. D'accord? Il faut itérer, et encore et encore. Et c'est ici que le coaching en ligne prend sa difficulté, on va dire. C'est difficile de répéter tous les jours les mêmes choses. En soi, faire un coaching en ligne, c'est pas très compliqué. Tu as juste à poster du contenu qui propose des solutions à des gens. Voilà. Tous les jours, tu mets des vidéos en ligne et tu donnes des solutions à des gens. C'est pas compliqué. Alors pourquoi tout le monde se casse la gueule? Parce qu'il faut répéter et avoir une démarche comme ceci, d'itération, pour faire de mieux en mieux tous les jours. Et itérer comme ça, dans le vide, c'est très compliqué quand on n'a pas de structure. C'est pour ça que je suis là. Donc ça, c'est la partie vraiment positionnement. Mais ensuite, pour itérer, le but, c'est pas d'itérer sur rien du tout. Tu vas itérer en créant du contenu. Et donc, il faut une stratégie également de création de contenu. Tu peux créer tes vidéos avec des angles différents, pour pas être trop redondant, ok? Plusieurs exemples sont notés ici à l'écran, ou dans le guide que tu peux récupérer sur Instagram. Différents types également, différents types de portée, des vidéos plus accessibles, d'accord? Donc, des vidéos qui vont
faire un peu plus de vues que la moyenne, mais également toujours ajouter ensuite des vidéos techniques, des vidéos qui donnent des solutions. C'est important de, un, on va dire, chercher à faire un peu d'audience, pour rameuter du public, et deux, éduquer ce public-là avec des vidéos beaucoup plus techniques. Votre but, c'est donc d'attirer et de convertir. Enfin, si je décompose ça, on va dire à une plus grande échelle, c'est donc d'attirer, d'éduquer et enfin de convertir. Donc faire du contenu storytelling, mais aussi du contenu à solution, à outils. D'accord ? On a besoin de savoir qui vous êtes. À une ère en fait où tous les contenus sont duplicables maintenant, on a besoin de savoir à qui on s'adresse. On a besoin de savoir aussi que la personne en face de nous est quelqu'un qui nous donne des solutions concrètes et applicables et qui fonctionnent. Vos vidéos doivent avoir une valeur ajoutée monstrueuse. Ce qui est important également, c'est que comme Instagram, c'est une plateforme qui joue beaucoup sur l'attention des gens. Vous devez retenir l'attention des gens. Pour une vidéo technique, ça va être un peu plus compliqué, parce que c'est pas son but déjà, d'accord ? Mais pour des vidéos plus abordables, qui vont avoir pour but donc de rameuter des gens sur votre compte, une nouvelle personne, eh bien, il y a plein de hooks qui fonctionnent. D'accord ? Là, c'est un résumé, dans le guide, il y en a plein. Mais vous devez construire vos vidéos de cette manière. Un hook permet donc, une accroche en français, permet de faire en sorte que beaucoup de gens regardent votre vidéo. Ils sont happés par le hook, donc l'accroche, et ils vont rester dessus, sur votre vidéo. Ils vont rester accrochés. Puis, d'accord, on va qualifier les gens. La qualification sert tout simplement à écrémer parmi ce surplus de vues les gens qui vont être concernés ou pas par le problème dont vous vendez une solution, qui constitue donc un premier filtre. Donc ceux dont le profil match, on va dire, reste. Pour conserver l'attention des gens, parce que maintenant vous savez que les gens, ils skippent la vidéo assez rapidement. C'est comme cette vidéo YouTube ici. Si vous êtes encore là, bien joué, mais les gens pas capables de rester attentifs plus de 10 minutes ou un quart d'heure, désolé pour vous, quittez la vidéo, c'est pas pour vous le business. Donc ici on a de la rétention, dans le but de faire rester les gens attentifs à ce que vous allez dire. Puis enfin, on va dédramatiser le problème en donnant donc une explication. Donc là, j'ai mis aussi en rouge une précision, d'accord ? Et enfin, vous donnez vos solutions, donc une aide. Les curieux restent pour la solution. Et enfin, avec un petit call to action à la fin de votre vidéo, ça c'est commun à toutes les vidéos par ailleurs, seuls les intéressés vont passer à l'action. Donc avec une bonne structure de vidéo, votre timeline en fait c'est un véritable filtre. Et peut-être que sur 1000 vues, il y a 5 personnes qui vont répondre en commentaire à votre call to action. Ces 5 personnes-là, elles seront à démarcher de toute urgence. Ce sont 5 personnes qui sont intéressées par ce que vous proposez comme outil. On verra ensuite le démarchage, parce que c'est l'étape logique qui est ensuite. Sur quel sujet faire vos vidéos, d'accord ? C'est hyper important. On l'a vu juste avant, je trouve ici un petit dessin. Votre prospect, il va cheminer d'erreur en erreur, de peur en peur, de doute en doute, de solution foireuse en solution foireuse, jusqu'au jour où son problème va être tellement pesant pour lui qu'il va vouloir trouver une solution radicale qui lui permettra donc de le solutionner ce problème. Vos vidéos doivent relater de toutes ces tentatives ici. Je reprends l'exemple des femmes victimes de TCA qui galèrent, on va dire, à renouer contact avec la nourriture. Ces femmes-là qui vont donc tenter de cheminer vers l'état désiré, donc ces femmes qui n'ont plus de TCA et qui mangent, on va dire, qu'un rapport très sain, donc sans forcément tout traquer, tout calculer, tout peser, elles vont se poser des questions dans ce schéma d'évolution. Vos vidéos, elles ont donc pour but de donner des outils, de parler de qui vous êtes et de provoquer, on va dire, des shifts, donc des renversements dans l'esprit de vos prospects, des prises de conscience, comme on pourrait dire. Donc par exemple, une vidéo hyper intéressante sur comment donc la personne qui tient le compte, comment j'ai réussi à me détacher des chiffres. Parle-moi de toi, montre-moi toi la femme ancienne victime de TCA, comment tu as fait pour ne plus penser aux chiffres. Parce que moi, femme dans les TCA qui matent ton compte, je galère. Donc montre-moi, parle-moi de toi et montre-moi comment tu as réussi toi. Comment je mesure à l'œil, femme dans les TCA, tout comme les hommes, d'accord, là c'est un exemple que je prends. Femmes dans les TCA, elles vont tout peser. Elles vont peser le moindre gramme de ce qu'elles mangent. Comment faire en sorte de ne plus peser et mesurer à l'œil ? C'est une première étape dans le fait de ne plus avoir cette notion un peu de contrôle malsain sur ce qu'on mange. Ça c'est hyper important. Lâcher prise. Hyper important. Est-ce que si je pèse pas, je vais grossir ? Ça touche spécifiquement des femmes qui veulent le contrôle sur ce qu'elles mangent, qui vont tout peser et qui ont peur, donc si elles perdent le contrôle en ne pesant pas, de prendre du poids. Ok ? Ça, sur un compte d'une femme qui parle de cette thématique précise, TCA, prise de poids, etc., ça résonne de fou cette vidéo. Elle est hyper importante cette vidéo. Vous devez être en mesure de lister au moins 40 sujets ultra pertinents, les 40 sous-problèmes de vidéos pertinentes, pour parler à vos prospects. Ok ? Et structurer vos vidéos comme ceci. Structure comme ceci et parle de sujets pertinents. Et bien joué, ta création de contenu, elle est incroyable. Petit bonus, même 2 bonus en fait. Tu vas devoir illustrer tes vidéos, non pas avec des b-rolls, donc des vidéos que tu chopes sur le web, ça on s'en fout, c'est pas authentique, c'est impersonnel au possible, mais tout avec tes propres vidéos, tes propres photos. Donc documente ta vie et filme chacune des actions qui pourraient être intéressantes de mettre en vidéo pour montrer que tu es un vrai acteur ou une vraie actrice de la solution que tu incarnes. Tu vends du coaching sportif et qu'on ne doit pas faire de sport, c'est compliqué. Si tu parles de coaching nutrition et qu'on ne voit aucune des assiettes, c'est un peu compliqué. Donc ça, c'est ma banque de contenu personnel. Pareil, comment créer une banque de contenu dans le guide, c'est expliqué. 3 vidéos intéressantes aussi à faire, 3 vidéos épinglées. Qui es-tu ? Pourquoi ton sujet est hyper important ? Et surtout, comment le résoudre ? La méthode. Et si,
Après, tu as un témoignage. Tu pourras même faire une sorte de petit crossover entre la méthode et le témoignage. Ok, comment Mathilde, par exemple, a réussi en appliquant ma méthode à solutionner X problème. On a commencé par ça, on a fait ça ensuite, on a fait ça après. Nanana, nanana. Ta vidéo, c'est une mini VSL qui est en permanence épinglée sur Instagram. C'est le top du top. Le qui es-tu permet donc de créer avec du storytelling, hein, d'accord, permet de créer une connexion. Les gens savent qui tu es, quelle est ton histoire, et pourquoi le sujet est important. Tu vas développer un peu plus ta pensée et ton rapport au problème que tu as vécu et dont maintenant tu as une solution. 3 vidéos qui vont se suivre, qui vont agir comme une sorte de micro VSL qui sera tout le temps épinglé sur ton compte. C'est hyper important. Quelque chose d'important aussi, avoir une charte graphique. Pour moi, donc c'est du bonus, d'accord. On ne met pas directement son focus là-dessus. C'est purement esthétique. J'ai eu plusieurs feeds différents, d'accord. J'en ai essayé plusieurs, sans photo, avec des titres à l'arrache, pas titre à l'arrache. Ce qui marche le mieux, d'accord, pour moi, c'est la lisibilité de vos titres, ça c'est hyper important, la cohérence au niveau des couleurs, et surtout, il faut qu'on vous voit. Voilà, ça c'est ma tronche à l'époque. Donc, lisibilité des titres, la cohérence niveau couleur, et qu'on voit votre visage. Ça c'est hyper important. Vous créerez aussi une chaîne YouTube sur cette même logique-là. Storytelling, value asset, c'est là ce que je fais maintenant. Également, étude de cas, témoignage, preuve. Vous devez créer une chaîne YouTube qui reprend les thématiques les plus récurrentes de votre niche afin de créer des vidéos avec le plus haut niveau de valeur possible à donner aux gens. Vous donnez 100% de vos outils et 100% de vos méthodes. La chaîne YouTube, d'accord, c'est l'outil de conversion ultime. Le prospect qui est intéressé pour regarder une vidéo qui dure 20 à 25 minutes, c'est un prospect qui est prêt à être aidé. D'accord. Votre chaîne YouTube, c'est pas pour faire beau, c'est pour donner encore plus de valeur sur Instagram. Vous êtes en compétition, d'accord, dans le coaching santé. La santé, c'est un marché qui est, on va dire, saturé, mais c'est saturé pour ceux qui font n'importe quoi en fait. Ça ne l'est pas pour ceux qui ont un caractère qui est différenciant, c'est ce que je vous montre ici, mais ça n'est plus saturé pour ceux qui font encore du bon taf et qui font les choses correctement et qui ont encore cette, on va dire, cette démarche de donner un maximum de valeur gratuite sur YouTube. C'est hyper important. Instagram vous sert à attirer un public et à le convertir, mais ça se convertit en grande partie grâce à YouTube. C'est un système, d'accord? C'est un système. Et attirer des gens, c'est bien. Les convertir, d'accord aussi. Mais après, il faut quand même les démarcher. Il faut parler aux gens. On va la survoler, d'accord? Il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube qui parle vraiment de ce sujet-là en long, en large et en travers. Mais ce qui est le plus important, que ce soit du outbound. Donc le outbound, c'est les gens que tu vas chercher. Donc quand tu as un compte qui démarre de zéro, ça va majoritairement être ça. Tu vas devoir aller chercher des gens chez qui démarcher. Et là, YouTube, ça va être hyper important. Vous devez avoir une chaîne YouTube avant de faire quelconque démarchage. N'espérez pas faire une vente si vous démarchez sans une bio claire, un profil qui n'est pas propre, pas de chaîne YouTube et 15 réels Instagram qui se battent en duel. Ce n'est pas possible. Vous devez créer un max de valeur avant de démarcher. Donc je ne passe pas sur le inbound, donc c'est le démarchage de gens qui s'abonnent directement à votre profil, qui like vos stories, qui répondent à des sondages ou qui mettent des commentaires. Quand on démarre de zéro, en général ça, c'est pas vraiment tout de suite. Mais ce qui est commun en tout cas au outbound et au inbound, c'est qu'on a une structure dans le démarchage. On va ouvrir le maximum de conversations, donc environ 30 à 40 par jour, ok, pour pas se faire ban par Instagram. Et ensuite, on va questionner le prospect sur ses motivations, la situation actuelle qu'il est en train de vivre, donc qui est douloureuse. Où est-ce qu'il voudrait en être plus tard? Est-ce qu'il est vraiment motivé à changer ou non? Quels sont les différents obstacles qui l'empêchent de progresser? Et aussi d'autres questions qu'on peut poser, par exemple, s'il a déjà eu une expérience antérieure dans le coaching ou pas. Gardez à l'esprit que les gens n'aiment pas se faire vendre des choses, d'accord? Donc on ne vend pas le coaching dans le démarchage, ok? On vend la valeur derrière un call, ok? Vous cherchez pas à vendre quelque chose, vous cherchez à ramener quelqu'un en appel. Vous vendez la valeur derrière l'appel, d'accord? Et l'appel, il est gratuit. Donc, au pire des cas, le prospect, il repart avec un max de valeur gratuit. Dans l'autre cas, pardon, eh bien, il n'y a pas en appel. Et dans ce cas, c'est réglé. On ne perd pas son temps. Et pareil, je vous en supplie, ne soyez pas robotique dans vos démarchages. Il y a trop de gens qui démarchent de la même manière tout le monde. Ça, c'est vraiment un truc à ne pas faire. Vous devez chercher non pas à chercher à vendre, on va dire, mais vous devez d'abord créer une connexion parce que vous savez que vous pouvez aider cette personne. Ok? Si ces réponses, évidemment, sont satisfaisantes. Si quelqu'un n'est pas qualifié, ne cherchez pas à lui vendre quelque chose. Ça ne sert à rien. Si votre prospect là, qui est en face de vous, c'est pas un avatar qui est à 100%, on va dire, dans vos cordes, ne cherchez pas à lui vendre une solution. Et donc, une fois que ce démarchage il est fait, et admettons, magnifique, on obtient un appel. Et cet appel-là débouche sur une vente. Bien joué, votre première vente en coaching est faite. C'est le début de la liberté. Magnifique, n'est-ce pas? Et maintenant, en plus de ces 3 grands foyers, à savoir réaffiner le positionnement, créer du contenu ultra ciblé et démarcher des gens, vous devrez maintenant vous occuper de votre coaching et de vos premiers élèves. Et comme on peut le voir, ce n'est qu'un processus d'itération. Votre offre au départ, c'est une ébauche. On a vu avant, introspection, avatar, je crée mon premier contenu. Donc on envoie un input. Cet input-là va être process, donc usiné en français, mais on va avoir une réponse du marché. Est-ce que mes vidéos sont vraiment nulles? Est-ce que je suis à côté de la plaque? Est-ce que mes prospects méritent un contenu plus ciblé? Ça, c'est l'output, c'est la conclusion de l'input. On va itérer l'opération, d'accord?
et on passe donc d'un MVP. Le MVP, c'est la première version de votre offre de coaching, jusqu'au jour, on va tellement itérer qu'on va aboutir au PMF. Le PMF, donc le Product Market Fit, un produit qui concorde exactement avec l'exigence du marché et aussi avec vos prospects. Parce que vos prospects, en fait, ils veulent une solution ciblée à leur problème. Ils veulent des solutions. Mais on ne peut pas trouver la solution ultime comme ça du premier coup. Il faut itérer. Et c'est ici que beaucoup de gens se plantent. Parce qu'en l'absence de structure, votre itération, c'est comme jeter des bouteilles à la mer, mais sans aucun résultat. Il ne se passe rien. Quand tu as une structure, tu peux itérer et voir le feedback que ça te donne pour ensuite faire l'ajustement qu'il fallait pile poil pour encore mieux itérer derrière. Mais il te faut une structure. Cette structure, c'est celle que j'ai utilisée, d'accord, que je t'ai compilée aujourd'hui. C'est également celle que mes élèves utilisent pour qu'ils puissent créer aussi leur compte et, in fine, donc vivre leur coaching en ligne. Et si tu veux mettre en application ce système dans ton coaching et le compte Instagram qui va avec, bien évidemment, il y a un lien en description pour directement prendre un call avec moi. Abonnez-vous, c'est pas déjà fait. Il y a d'autres vidéos qui vont sortir, d'accord, et d'autres vidéos à déjà aller regarder. Et ça reprend en détail chacun des éléments de cette structure. Ok? Donc pas d'excuses. Tout est gratuit sur mon compte. Donc voilà, je vous donne exactement le process en détail. Tu veux aller plus loin, lien en description, on s'appelle et on avance ensemble.